Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, nous allons parler des relances clients. Il vous arrive de relancer vos clients pour des non-paiements. On a un module dans Wipsos qui s'appelle les relances clients et on a un autre module qui permet d'automatiser les envois de relance pour éviter effectivement d'avoir à envoyer les relances une par une. Donc, pour pouvoir utiliser ce module d'envoi par mail de relance automatique, il va falloir d'abord aller paramétrer le module pour que vous puissiez accéder au menu envoi des relances par mail. Dans un premier temps, il va falloir se rendre dans le menu paramétrage. Ça va être dans les modèles des mails, relance par mail. Et ici, il va falloir aller paramétrer. Il faut savoir que vous allez pouvoir soit envoyer les mails sur le paramétrage général, donc ceux qui se trouvent au niveau de paramétrage administration et sur l'utilisateur. C'est le paramétrage de mail général qui permet d'envoyer un devis, les bons SAV par mail, les mises en à suivre et les mails quand on dit que le bon est pris en charge et traité. Lorsqu'on envoie aussi les relances par mail, du coup, soit on peut envoyer les relances via le paramétrage général, donc ce dont je viens de vous parler, ou soit via en fait un autre biais qui est en fait une liaison via SMTP. Il faut savoir que lorsqu'on force l'envoi sur le serveur SMTP, ça va permettre vraiment d'envoyer en lot. Donc, il faut mieux effectivement paramétrer à cet endroit-là. Donc là, vous renseignez toutes les données, l'adresse de votre serveur, votre adresse mail pour envoi, etc., etc. Si vous avez des identifiants de connexion, donc l'identifiant de mail pour envoi et le mot de passe, ainsi que le port. Et si vous avez plusieurs sociétés, vous pouvez avoir un paramétrage différent pour plusieurs sociétés. C'est-à-dire que parfois, on a des clients qui veulent envoyer les mails de relance avec une certaine adresse mail pour une société et une autre pour une autre, parce que du coup, c'est des personnes différentes qui s'en occupent. Ensuite, on va venir mettre en page le mail. Il faut savoir qu'au niveau des relances, on va pouvoir mettre une image de signature, une image d'en-tête, une image bas de page. Donc voilà, ça fonctionne par la modification du texte. Ici, vous avez des variables que vous prenez, que vous glissez, déposez dans le champ pour le mail. Pareil, si vous avez une image signature à venir renseigner, il va falloir venir mettre l'image signature à cet endroit-là et venir glisser l'image signature ici pour qu'il puisse venir reprendre l'image que vous avez renseignée un peu plus haut. Une fois que ce paramétrage est fait, il va falloir venir fermer et quitter. Il va y avoir un autre type de paramétrage à effectuer. Il faut savoir qu'au niveau de vos fiches clients, vous allez pouvoir affecter des contacts. Les relances par mail, en fait, fonctionnent avec les listes de distribution. En fait, dans le paramétrage, on va avoir la possibilité de venir dire à quel type de contact nous souhaitons envoyer le mail de relance, parce qu'on va peut-être pas envoyer ça à un technicien. Donc, ce sera dans paramétrage client et les listes de distribution. Ici, on va avoir spécificité. Donc, l'envoi des relances des clients par mail va se faire sur les contacts qui se trouvent dans la liste de distribution I. Ma liste de distribution I, je l'ai nommée relance par mail à cet endroit. On va aller sur mon client test et je vais vous montrer où mettre que le contact est associé à cette liste de distribution. On va se rendre dans contact et on va venir prendre le contact et ici on voit qu'il est en relance par mail. Donc ce que le programme va venir faire, c'est qu'il va passer sur tous les contacts de mon client. Il va regarder si je me retrouve bien dans la liste de distribution I et dans ce cas-là, il va envoyer à cette adresse mail-là. Les relances par mail fonctionnent exactement de la même façon que les relances papier que vous pouvez faire via le menu comptabilité, les relances clients. D'ailleurs, tout part de là. Donc ici, on va pouvoir mettre une date d'échéance. Je vais filtrer sur mon client test et ici, je vais avoir toutes les factures à relancer sur ce client. Je vais pouvoir avoir du coup plusieurs textes de relance. Je vais parler de forcer l'affectation au texte sélectionné un petit peu plus tard. Si on revient sur ce paramétrage de texte, c'est toujours personnalisable au niveau du paramétrage, comptabilité, les relances clients. Et ici, c'est les textes qui seront repris au niveau du courrier de relance. Donc ici, c'est totalement personnalisable. Lorsque l'échéance est entre 1 et 29 jours, on est gentil avec notre client
Et du coup, on a un texte un petit peu plus sympathique. Et plus on avance dans l'échéance, plus le texte est un peu plus dur. Je retourne dans ma relance client. C'est une nouveauté qui n'en est plus trop une maintenant, qui est sortie l'année dernière. Ici, nous avons la possibilité de forcer le texte en fait à la relance. Il peut arriver en fait qu'il y ait un client qui ait des échéances assez lointaines, mais qu'on n'a jamais relancé, et on ne va pas lui envoyer une mise en demeure tout de suite. Donc, ce que l'on peut faire, c'est qu'on vient cocher la petite case forcer l'affectation texte sélectionné. Et ici, ça va venir s'affecter sur toutes mes relances qui ont la petite coche verte. Donc là, je ne vais pas venir le faire. Donc, je vais mettre aucune. Si, admettons, voilà, ici, je veux forcer un texte de relance un petit peu gentil sur ma première facture, je vais venir sélectionner ma facture, forcer. Et là, je vais venir forcer mon texte de niveau 1 à cette facture. D'ailleurs, on voit ici qu'on a écrit texte forcé. Nous pouvons également joindre la facture au courrier de relance. Donc, pour faire ça, on va pouvoir faire envoyer par mail les relances sélectionnées avec les factures jointes. Si je clique sur ce petit bouton, ma relance va venir se déverser dans ma file d'attente. On le voit ici. On a, comme à l'habitude, notre petit récapitulatif de mes clients relancés. Donc là, j'en ai qu'un seul, donc j'ai qu'une seule ligne. Et ma relance va venir se mettre dans mon envoi des relances par mail. Elle est ici. Là, pour le petit test, je ne l'ai fait que sur une facture, mais dans l'idée, si je décide d'en prendre plusieurs, que je ne vais pas forcer, on ne va pas prendre la première que j'ai déjà fait, que je vais venir sélectionner, envoyer par mail les relances sélectionnées avec mes factures jointes. J'ai du coup ma petite liste. Elles vont venir se mettre dans ma file d'attente, dans le menu envoi des relances par mail. J'ai une deuxième relance maintenant, par contre, qui contient plusieurs factures. J'en ai une qui va être forcée sur le niveau 1, parce que du coup, j'ai décidé d'être gentille. Et j'en ai une autre, du coup, qui va venir prendre le niveau le plus fort. C'est-à-dire que si jamais j'ai 3 factures, 2 de niveau 1 et une de niveau 3, par défaut, ma facture de niveau 3 va venir se mettre avec le petit courrier de relance niveau 3. Et les autres, en fait, ça va être un récapitulatif de ce que le client me doit. Et l'avantage, du coup, de ce module envoi des relances par mail, c'est effectivement qu'on peut décider de tout envoyer d'un coup. Donc, en fait, on a la manipulation à faire qu'une seule fois. Pour pouvoir tout envoyer d'un coup, si je clique là sur tout envoyer, mes relances vont partir qu'avec mes courriers de relance. Petite subtilité, il faut faire un petit clic droit et envoi de toutes les relances avec les factures jointes. Donc là, le programme me dit que seules les relances avec les mails valides, donc là, pour le coup, tous mes mails sont valides parce que j'ai la petite enveloppe à cet endroit-là. Si le mail n'aurait pas été valide, la zone aurait été blanche. Donc là, je mets oui. Ma liste s'est actualisée, donc tous mes mails sont partis, elle s'est remise à blanc. Et donc, j'ai reçu mes petits mails de relance qui sont ici même. Donc, pour ma première relance, j'ai forcé mon niveau 3 sur un texte de niveau 1. Donc, on voit bien que je ne fais pas une mise en demeure dessus. Et sur ma deuxième relance, j'ai choisi de joindre mes factures avec. Donc, là, j'ouvre ma relance. On va avoir un état récapitulatif parce qu'il y en a plusieurs. Je vais avoir mes factures avec une échéance de plus de 60 jours. Et d'ailleurs, toutes mes échéances sont à plus de 60 jours. Donc, on fait un petit courrier un petit peu moins gentil, mise en demeure avant recouvrement. J'ai également mes factures jointes à mon mail, comme ça le client sait exactement quelles sont les factures qui sont impactées. Et là, je peux ouvrir les factures. Donc voilà, je vois exactement ce qui est concerné par ma relance. Donc voilà, si vous voulez gagner du temps, je vous invite à utiliser cette petite option, ça vous fera gagner pas mal de temps. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre à l'assistance, on répondra avec plaisir. Au revoir.